bienvenue à ta podcast musique pour une autre vidéo de pas de déballage. T'es avec Eric, j'espère que tu vas bien. C'est quoi ça, pas de déballage? Je t'ai dit depuis la fin de l'été, je voulais faire moins de déballage. Ça a été un modèle qui était super bon entre les podcasts avec Martin pour m'aider à créer du contenu puis créer, au niveau de l'algorithme, un petit buzz sur la chaîne. Mais j'ai toujours pas lâché mon idée de te faire plus de critiques. Évidemment, là, tu vas voir qu'à la vitesse que je fais l'acquisition, c'est difficile pour moi de jouer, des apprendre, puis de jouer 3, 4, 5 games pour te donner une critique qui se veut constructive, puis pas juste dire, ben j'ai joué une game, peut-être 2, puis oh ouais, boum, je te donne ma critique. Entre autres choses, ma critique de Rock Hard n'aurait probablement pas été la même si j'avais juste joué une game ou 2. Ceci étant dit, pourquoi que je fais ça là? Ma boutique locale fait souvent, là, puis je t'en ai parlé à quelques reprises, là, a un modèle. Ce qu'ils font, ce que Jonathan il fait, le propriétaire, c'est qu'essentiellement, il nous loue sa boutique. Il fait le marketing sur Facebook. Il nous prête ses employés. Son sous-sol devient un genre de marché aux puces ludique. On lui prête nos jeux en consigne. C'est nous qui décidons du prix. Puis après ça, il y a des gens comme moi qui y vont, puis qui vont acheter. Et l'argent issu de l'achat devient des crédits magasins pour le vendeur. Donc, si moi j'en ai vendu pour 60$, je finis avec un 60$ de crédit magasin. Puis je pense que c'est un modèle qui est très bon pour l'espèce de service rendu là, pour tout ce qu'il fait pour le buzzer. Je peux te dire qu'il y a des gens qui font là, au-dessus de 2 heures de route pour venir à ce marché ludique-là. Et il y a moyen, à l'occasion, de trouver des pépites à très bon prix. Et j'avais le goût de les ouvrir en mode rapide parce que je ne te ferai pas de cachette, je les ai ouverts, j'ai voulu dénombrer les morceaux. Dans les 3 cas, je les ai tablés. Il y en a un que j'ai joué une game au complet, il y en a 2 que j'ai fait genre un round juste pour avoir un petit peu un feel de comment que ça roule. C'est difficile donc pour moi de faire un unboxing, puis oh, regarde les couleurs, oh, regarde la qualité, alors que j'ai déjà pas mal tout manipulé, mais je me dis, je pense qu'il y en a sur les 3 que j'ai achetés, j'ai trouvé 2 de bons deals, puis je pense que c'est aussi des trucs, il y en a 2 là que il n'y a peut-être pas de vidéo, du moins récent. Tu vas comprendre quand je vais les ouvrir. Puis il y en a un 4e, je ne l'ai pas acheté lors de cette vente-là. Mais je t'ai dit, je pense que je commence à cooler off là, de GMT. Par contre, là, à un moment donné, j'ai eu une opportunité de trouver quelque chose. Je pouvais difficilement dire non pour l'essayer. Fait que, ce que je fais, on les roule puis sûrement, je vais mettre un genre de petit montage entre les deux, parce que je vide la boîte, je remets tout dedans, puis je t'en rapporte un tout de suite après. Fait qu'il va sûrement avoir un peu de montage. Mais ça va te donner une idée pourquoi je m'y suis intéressé. Puis, je vais pouvoir splitter le vidéo en 4 puis faire des vidéos du mercredi pour l'algorithme, puis mettre ça en unité sur BGG. Fait que moi, je gagne sur tous les points. Je fais une vidéo que je peux splitter. Ça va m'en faire 5 sur le channel. BGG, je vais pouvoir mettre du stock là-dessus. Écoute, c'est merveilleux pour moi, puis j'espère que tu vas avoir du fun avec moi avec ça. Gorgé. Donc, le premier, un jeu fait par un Québécois, Activity. Activity, par Stéphane Vachon. Je crois qu'il avait fait Planétarium. Je crois. J'ai été intéressé, 1, parce que ça a été fait par un Queb. 2, parce que le thème, c'est quelque chose que j'aime. La preuve, Renegade a été refait sous le thème de Decker. Puis ça a été, c'est un jeu là, que sa communauté, donc je trouvais le thème ici intéressant, encore un peu hacking, avec les couleurs rétro-wave, là, dans les couleurs pastel, là, du mauve avec le bleu ciel. Donc, je te le rouvre tout de suite. Qualité de la boîte, super. J'aime quand même le Art and Craft, là, l'orientation graphique, là, évidemment les couleurs, je viens de te le dire, j'aime beaucoup.
Le vendeur à la boutique, là, pour ses copies neuves, il disait qu'il y a plusieurs SKU. Donc, semble-t-il que chacun des jeux n'est pas tout à fait pareil, comme s'il y avait eu peut-être une vague, exemple, peut-être une vague Kickstarter, une vague Second Print, puis une vague Retail, puis il y avait des petites différences, là. Ça, je peux pas te dire, c'est la copie que j'ai. À l'origine, les plateaux devaient être assemblés, puis il nous donne une suggestion de comment organiser les decks de cartes, parce qu'il y a plusieurs decks. Fait que, bon papier, puis tu vois, le jeu il est fait bilingue, donc tout est fait anglais-français. Livre de scénario, donc livre de base, il a l'air épais, mais regarde, c'est 12 pages avec l'iconographie, puis ensuite tu es à l'envers parce que c'est le livre en anglais. Et mon Dieu, hey, tout ici est tellement lustré, là, tu as les reflets de mes lumières. Les règles, tu les as très bien, là. Dans le fond, je te fais en même temps ma première impression. C'est un jeu qui est très simple. Évidemment, comme à toutes les premières lectures, là, c'est le temps là, de t'approprier comment je te dirais, là. Souvent on parle d'iconographie, là, mais tout là, la terminologie là, qui tourne autour du jeu, mais sinon, ça se lisait très bien. La présentation est bonne. Puis, ça n'a pas été trop dur de faire ma première partie. Un jeu à scénario, donc tu as comme le premier là, qui est un sandbox avec petite histoire de mise en situation, puis le premier scénario, puis ensuite tu vas avoir différentes histoires qui vont s'ouvrir, qui vont venir avec des decks de cartes différents. Plateau, c'est bizarre parce qu'il y a probablement des SKU Kickstarter là-dedans, là, parce que des fois je me demande là, comment que ça a été fait, là, c'était quoi l'idée derrière certains trucs. Si tu joues multiplayer, tu as ces plateaux joueurs-là. Puis attends un petit peu, si tu es dans la caméra, et voilà. Tu as ces plateaux joueurs-là, puis ils disent juste tu peux choisir si tu vas être bleu ou rose, là, bas. Puis ils sont satinés, c'est très bien fait, c'est du gros cardstock. Puis, tu sais, un petit peu arrondi, c'est bien fait. Si tu joues solo, là, soudainement, tu as des gros boards bien épais. Ici, là, c'est comme pour le fait que j'ai un gros auditoire français là, ou européen de langue française. Je pense que vous appelez ça du carton-plume, là, ce que nous autres, en bon keb, on appelle du foam. Avec sur le dessus une genre de couche plastifiée, un peu rugueuse. Si tu as joué à Tapestry, là, c'est le même fini. Fait que ça, c'est si je joue multiplayer, puis ça, c'est si je joue solo. Fait que il y a quelque chose d'un peu étrange là-dedans. Évidemment, je te donne pas toutes mes... C'est pas un review, là, fait que c'est juste comme un peu une première impression du matériel. Le plateau de jeu, c'est un plateau en puzzle avec des couches en acrylique. Donc, que tu dois monter, style puzzle. Et c'est... ici, c'est un deck de cartes que tu mets. Ici, ce sont des pistes. Donc, selon le nombre de joueurs, les pistes vont monter. Puis, quand tu pètes ici en haut, tu dois prendre une des cartes ici qui va aller dans la carte des malus. Puis, donc, tu dois contrôler ça. Puis, si tu viens ici, ben le serveur ou l'antivirus ou whatever, là, il t'a pogné. Mais ici, là, essentiellement, il faut que tu contrôles ça. Donc, tu as des forces qui vont descendre des cubes, tu as des forces qui vont monter. Ici, quand tu n'es pas capable de gérer quelque chose de ta main, tu vas les mettre là, tu vas mettre là, mettons, les antivirus ou whatever, là, ce que c'est, là, les malus. Tu peux les mettre là, puis ils vont tous avoir leur énergie et tu dois, tu n'es pas obligé de les enrayer. Par contre, si ça ici, c'est plein, ben, tu as peut-être d'autres malus que tu vas vouloir un moment donné mettre dans le magasin. Fait qu'il y a des fois, il faut que tu essayes celui de l'éliminer tant que tu peux. Ici, c'est la barre d'énergie, dans le fond, du VirusMite, là, quand tu finis ton hacking. Je vais essayer de te prendre, là, je pense que c'est ça. Donc, je pense que c'est ce paquet-là. Chaque personnage, il y en a 4, a son deck de cartes. Puis essentiellement, c'est que
tu dois ici, là, tu vas avoir là, des... Bon, je ne veux pas te brûler ça avec... je pense que je vais prendre celui-là ici. C'est ça. Donc ici, tu vas avoir un deck de cartes que tu vas mettre ici. Et ça, c'est ce que tu dois éliminer. Dans le fond, là, c'est tout tes... comment je dirais, là, tout ce qui est mauvais qui est sur ton chemin de hacker. Fait que tu le mets ici. Et tu auras devant toi ta main de carte qui représente ton hacker. Je vais prendre ça ici, là, mais quand je joue en solo, il y a quelques autres cartes à rajouter, et ainsi de suite. Puis ça ici, je t'ai mis ça ici. Donc, ce que tu dois faire, c'est que tu dois piger. Il faut que tu finisses le jeu en ayant fini les 2 decks. Il faut que tu les aies épuisés, sans avoir busté une des conditions de fin de partie. Fait que ce que tu fais, c'est que tu dois piger 3 cartes à chaque tour, les jouer. Donc, est-ce que je pige que des bonnes cartes, que des mauvaises cartes, une bonne, 2 mauvaises? Et c'est de jouer ton risque comme ça. À un moment donné, tu te dis, je vais jouer risqué, je vais en prendre 2 de même et une comme ça. Au palais, je suis proche de mes conditions de perte. OK, est-ce que je pige 2 de même et une de même ou j'en pige 3 comme ça pour tout calmer le jeu? Mais là, ça veut dire que ma main, là, elle s'est vite épuisée puis j'ai encore tout ça à passer. Et le jeu, c'est beaucoup un genre de push your luck à travers ces decks-là. J'ai joué le premier scénario, je n'ai pas encore joué les decks scénarios. Quand tu piges une carte mauvaise, mettons comme celle-là, si elle est trop forte pour moi, ou si je veux jouer la partie du haut, dans ce cas-là, je la mets ici, parce que ça correspond au même logo, et ça, c'est le malus que ça me donne. Par contre, elle a 4 d'énergie qu'il va falloir que j'attaque pour l'éliminer. Ou j'ai dit, je la discarte tout de suite, et là, ici, ça va monter dans le fond, une de mes ondes de risque, puis ça va briser 3 fois mon pare-feu. Alors ça, je peux la jeter. Quand je joue une carte personnelle, les cartes sont montées, j'aurais dû sortir mon green screen, maudit enfer. Tu vois, tu as une flèche en haut, une flèche en bas. Généralement, la flèche en haut sera moins forte, mais sera moins risquée. La flèche en bas sera souvent plus forte, mais aura un risque plus élevé qui est attaché avec. Puis essentiellement, tu dis, puis en solo, on s'en fout un peu, mais si on jouait autour d'une table, tu peux caler ta shot en disant « Je joue l'effet d'en haut ». La prochaine, je vais jouer l'effet d'en bas. Puis, toutes tes cartes sont montées comme ça, un effet en haut, un effet en bas. Et tu roules comme ça ton deck, ainsi que le deck de malus qui représente un peu le réseau que tu dois hacker. C'est essentiellement ça, Activity. Fait que, mais tu vois là la qualité du foam ici, du plexiglass. Donc, donc, ça fait en sorte là, que tes cartes sont comme un petit peu surélevées. Ça donne un look très sci-fi. Oui, puis attends un peu, là, on dit unboxing. Le restant, c'est toutes des cartes. Le précédent propriétaire m'a laissé son petit plat. Puis, attends un peu, par où ça se trouve, lui? C'est par ici. Et là, tu as un ensemble de petits jetons en plastique. Donc, tu peux avoir les cadenas, je ne me rappelle plus à quoi ils servent. Tu as un paquet de petits marqueurs en plastique comme ça, donc des petits cubes que tu peux mettre comme ça, donc pour suivre. Fait que si, mettons, là, j'ai un point d'exclamation, je peux monter. Si j'ai une petite flèche verte comme ça, je peux le prendre puis je peux le descendre. Il y a une règle de chaînage que je n'ai pas tout à fait saisie, là, donc il va falloir que je relise la règle. Mais ici, tu as ce qu'il veut, et voilà. Tout ça est fait tout en acrylique. Donc, tous les petits marqueurs, tous les petits points, les petits cadenas, c'est comme tout en plastique ou en acrylique. Ici, là, avec des petits hexagones qui rentrent ici pour marquer. Puis, ils ont assez de give. Là, tu vois, c'est un hexagone dans un hexagone, puis ça tourne. Donc, il y a assez de give
Ou c'est que tu n'es pas obligé comme de te battre avec pour que ça rentre là-dessus, c'est très bien fait. Fait que c'est ça, Activity. J'en ai joué un. Je vais devoir au moins jouer 2 ou 3 autres scénarios pour être capable de te donner un ressenti là-dessus qui a du bon sens. Je vais probablement faire un moment donné avec d'autres jeux que j'ai acheté une première impression. Mais pour te faire une critique complète, il faut au moins que je joue 3 ou 4 autres games là, pour confirmer ma première impression. Fait que ça a été ma première affaire, c'était Activity. On passe au deuxième jeu. Donc, on a fini de reboxer Activity. On tasse ça. Tu vas le voir dans le coin, ainsi va la vie. Le deuxième, ok, je vais prendre celui-là. Le deuxième est considéré par plusieurs gamers comme un saint graal à trouver. Genre d'affaires là, qui pourrait se vendre de 100$ US sur les internets. Puis que j'ai trouvé là, pour le prix d'une pizza medium. Automania, première édition, couverture jaune. Automania, jeu de conception d'auto, mais de poids pas gateway, là, donc pas jeu de famille, mais c'est clairement pas un jeu expert. Tu sais, c'est à un moment donné, quand je te parlais Paname, tu sais, je te dirais peut-être poids. Est-ce qu'on peut parler pandémique? Je te dirais peut-être juste un peu plus gros que pandémique là, par rapport à l'expérience que j'en ai tirée. Il y en a qui n'aiment pas la direction artistique. Moi, les petits bonhommes, j'aime ça. Et ça va être partout dans le jeu. Et je pense que, tu sais, c'est sûr, ça aurait été un gros euro Lacerda. J'aurais fait non, peut-être pas. Mais dans le cas de cette production-là, je trouve que ça a bien marché. C'est un jeu en anglais. Donc, j'ai les instructions en anglais. Par contre, le précédent propriétaire a imprimé les règles en français. Et la variante solo qui a été faite par un utilisateur Board Game Geek. Puis ça a l'air d'être des belles impressions au laser. Donc, ça, je l'ai essayé 2 mains. Ça, je ne l'ai pas encore essayé. Les plateaux joueurs, il y a un côté B pour les côtés... excuse-moi. Il y a le côté B pour le côté asymétrique et le côté A pour le côté symétrique. Beau gros carton, très bien fait, iconographie super claire. Là-dessus, rien à dire, mais on retrouve quand même certains trucs qu'on voyait dans Kanban. Des types d'auto, les chaînes de montage qui se croisent, les bureaux, là, que ce soit les bureaux de design, ici je pense que c'est les bureaux d'employés ou quelque chose comme ça. On retrouve là, quand même certains trucs qui étaient là, dans la production de la Lacerda. Donc, 4 comme ça, jaune, vert, rouge et bleu. Donc, encore là, carton de super belle qualité. Ils sont toutes pareilles, mis à part les couleurs. Absolument, je garde le plateau pour la fin. La personne avait fait une petite trait là, en carton plume. Hop, puis il y a un auto ici là, qui a revolé, donc on va aller mettre ça dans le bon sac. Ici. Hop là. Donc, ce qu'on a ici là, dans le cas de tous les joueurs, ce sont des meeples très réguliers, très connus et très, je crois, inutilisables maintenant depuis qu'il y a eu là, le Meeple Gate là, avec la personne qui a réclamé sa propriété intellectuelle sur le nom ainsi que sur la forme du personnage. Mais c'est les bons meeples là, qu'on connaît, qui sont stables et qu'on aime. Je l'espère pour vous. Jetons standard et des voitures qui représentent chacune de nos de ce qu'on a produit dans notre usine. Donc, on a des voitures de sport. On a ce qu'on appelle des familiales ou des SUV pour nous. Puis on a ce que en Europe peuvent appeler des citadines, pour nous autres des sous-compacts.
Et voilà. Donc, on a ça dans 4 couleurs. Les rouges ici. Moi, évidemment, bon, je joue toujours au bleu. Fait que, tu sais, je te dis, j'ai pas encore essayé le mode solo, mais tout de suite, j'ai ramassé. Ça prend 2 D8 là, que j'ai mis dans mon sac. Et il y a certains pouvoirs ou certaines habiletés qui vont nous donner des travailleurs neutres. Donc, c'est les mêmes travailleurs, mais en gris. On a l'argent qui est bâti sur des tuiles. Tuiles, même qualité carton, super épais. Dénomination 125. De très bonne qualité. C'est gros, ça se manipule bien. Jamais ça va avoir une fin de vie, ces jetons-là. Je vais mettre ça comme ça. Et on a un petit paquet de cartes, je crois qu'il y en a pas plus d'une trentaine, avec les cartes de départ, identiques avec un S, sont ici, qui sont finalement les contrats. Donc, qu'est-ce que le marché désire avoir? Le marché désire avoir une citadine de qualité de 6 étoiles. Il y a toutes les fois qu'on rajoute des features dessus, ça nous rajoute une étoile. Puis si tu complètes le contrat, ça te donne 3 piastres. Et ça, c'est celle de départ. Ce sont les contrats de départ qui ne sont mesurés que par des étoiles. Ensuite, tu auras un marché de contrats. Et donc, des fois plus difficile, mais qui va donner plus de points. Ici, ça peut être n'importe quelle voiture, mais ça doit être 10 étoiles, mais avec un muffler sport et des dés en minou. N'importe quoi. 10 étoiles pour 3 points avec des dés puis un aileron. Fait que là, tu vas en savoir, avec un volant qui est écologique, éco-friendly et compagnie. Ils ont tous des petits features. Et ça, ce sont les contrats. Il y a le restant d'un punchboard dans le fond. Puis on voit là ici, là, c'était sauvegarder ses tuiles pour plus tard. Fait que si il y a des gens sur Board Game Geek, là, je pense qu'ils ont fait des petits... qui ont rajouté des trucs. Puis on pourrait les imprimer sur des Avery puis coller ça sur les différentes tuiles. Il y en a une ici en arrière. Je pense, ouais, le punchboard a été jeté pour celui-là. J'imagine que ça venait avec le jeu. La trait de chocolat. Donc, pour à tous les rounds, le marché va changer. Et ça, ce sont les différents features qui vont être désirés à gauche ou à droite du plateau de jeu qui représente le marché américain ou européen. Et ce sont les différents features qu'on a vus tantôt. Donc, j'imagine de type touring ou avec un grand coffre, éco-friendly, sportif, avec une bonne direction, sécuritaire et compagnie. Les jetons pour identifier les joueurs. Donc, toujours, c'est la même qualité de carton. Là, je ne te le dirai pas toutes les fois, mais tu vois que c'est super clair à voir. C'est de bon goût et c'est thématique. Et on a un ensemble de tuiles qui va nous permettre de remplir le tableau central. Et ces tuiles-là seront soit obtenir des bonus, obtenir des bonus instantanés. Je vais essayer de tasser cette lumière-là un petit peu. Là, et voilà. Ou sinon, ça va être sur ta ligne de montage. Quelle sorte de feature tu veux avoir. Ou tu as des employés et des personnes qui vont te rajouter et des étoiles et certains autres features. Puis, si tu remarques, mettons, je dis je veux des voitures avec un grand coffre. On va prendre le plateau A. Si je mets ça ici, ben, je vais faire bénéficier ma citadine ainsi que ma voiture familiale parce qu'elle est au croisement des deux lignes de montage. Si je mets ça ici, je vais faire bénéficier ma citadine et ma voiture sport. Si je mets ça ici, je vais faire bénéficier ma voiture familiale puis ma voiture sport. Si je mets ça ici, ben là, pour la voiture sport, je peux commencer à mettre plus de features, mais je vais perdre une étoile.
Et pour les personnages, ben ça, on paye une place pour les engager et on les met dans notre bureau. Il y a deux séries de tuiles. Les A sont pour les rounds 1 et 2 et les B sont pour les rounds 3 et 4. Et donc ici, tu vois qu'à toutes les fois que ça passe dessus, ça va donner un point. Fait que c'est juste qu'ils sont un petit peu plus gâtés. Ici, tu vois que lui, il donne 2 points et il va te donner 2 travailleurs supplémentaires. Donc, il y en a une certaine quantité dans les B. C'est la même chose que les A, mais avec un petit perks de plus. Et le plateau. Le plateau, c'est un 4 fold ou un 4 panneaux. Et maintenant, je manque de place. OK. Donc, la façon que le jeu fonctionne, c'est que tu mets un travailleur le long de la matrice. Et mettons, si je mets ça là, ben pour 3 pièces, je vais produire une voiture sport et je dois ramasser une tuile qui est disponible ici. Par exemple, je peux la ramasser et m'en débarrasser ou la mettre dans mon usine. Mais je dois absolument en enlever une. Ensuite, il y a certaines règles ici là, de quand est-ce que tu décides de passer, qui va jouer sur ton marché au niveau de la vente. Tu vas mettre des voitures, les voitures produites, tu vas les mettre sur des bateaux en fonction de leur valeur. Et ça là-dessus, j'ai trouvé, je ne sais pas pourquoi, mais il y a eu un petit quelque chose qui m'a rappelé Panamax que j'avais essayé avec Martin. On a ici le compteur, puis les marqueurs pour les compteurs, là, c'est des petites voitures de course en bois, des petits véhicules. Attends un petit peu. Et c'est, voilà, sont ici. Donc, on a des petites voitures, et c'est ça nos marqueurs. Nos marqueurs de points pour aller tout le tour. Il y a, donc, il y a des règles de priorité ici pour les bateaux, ça donne des points. Ici, ça va être les différents marchés, les features qui vont tourner entre le marché américain et européen, qui vont donner différents types d'étoiles. Selon les voitures qu'on a créées, ici, on va pouvoir venir chercher des bonus de fin de partie. Du côté américain, beaucoup plus d'argent. Du côté européen, beaucoup plus de points. Donc, j'ai trouvé là, à la première lecture qu'il y avait beaucoup de choses, beaucoup de belles décisions pour un jeu qui se veut d'une allure assez colorée et kiddo. Comme je te dis, j'ai pas joué une game au complet, puis je vais sûrement vouloir essayer ça avec Jo. Elle l'a vu là, quand je l'ai mis ça à la table la première fois, puis tout de suite elle a fait « Ah, j'aime ça, c'est coloré, c'est clair ». Elle était déjà capable de dire, ben ça doit être des points, ce l'est pas, mais son réflexe était bon. Elle a vu les médailles, elle a essentiellement inversé les médailles puis les étoiles, mais en le regardant, puis en me regardant le setup, elle avait, ça a l'air de mettre un bonhomme ici. On pensait au début qu'on les mettait là, puis ça nous donnait ce qu'il y avait au-dessus et sur le côté. Puis j'ai dit non, c'est le contraire. Je mets ça là, puis je choisis. Exactement. Donc, elle a eu tout de suite là, les bons réflexes. Il faut dire que Jo est rendue bonne là, depuis 3 ans qu'elle joue avec moi. Elle a essayé des T-games. Fait que maintenant, elle voit une affaire comme ça, le réflexe de gamer embarque. Fait que ça, j'ai hâte aussi de te revenir avec ça et de voir le staying power que ça peut avoir dans ma collection. Je fais comme tantôt, je te rappe ça, puis on sort le 3e. Donc, le 2e, Automania. Le 3e. J'étais content parce que je l'avais eu à très bon prix. Ceres. Ça, je te ferai pas de cachette, là. Je suis même pas sûr de te l'unboxer au complet. Je l'ai eu au prix d'une pizza large. J'ai eu un Kickstarter all-in. All freaking in. Fait que j'ai le jeu. Mis à part là, le bling, là, s'il y avait de la monnaie en métal, puis des cossins que je me sac, mais j'ai tout le jeu. J'ai le KS Promo, puis j'ai les 2 extensions, Comet, puis Mars and je sais pas quoi qui vient avec. Si tu as vu Ceres, là, c'est un worker placement, euro midweight avec un panneau qui tourne dans le coin, qui n'est pas sans rappeler là, la sortie de l'année passée, SETI.
Euh, écoute, je vais te le déballer grosso modo, là, on sortira pas tout, là, je vais quand même te faire mes commentaires. Il y a une fois ou deux dans le setup, il faut que tu piges ça au hasard. Ces travailleurs, hey, c'est bon, avec la lumière, si tu vois pas grand chose, il faut que tu piges ces travailleurs-là, ben, comme bonus, ils nous ont donné un petit drawbag, un petit sac là, à piger. On va probablement juste finir, mettre ça là-dedans, puis jeter le sac. Là. À quoi ça sert? Ils nous ont donné une patch. Hey, quoi? Hein? Ça pourrait peut-être devenir mon... Et voilà, je pense que j'ai un souverain maintenant. Fait que patch Ceres. Ces workers-là, en très gros bois, screen printé. Hey, j'ai de la misère avec mon éclairage aujourd'hui, ça n'a pas de bon sens. Je peux faire quelque chose de plus proche. On va essayer comme ça. Fait que ça tient très bien, sont de très belle qualité. Ça donne l'impression que le précédent propriétaire l'a ouvert, puis il a fait fuck off, c'est pas pour moi, puis il a tout remis dans la boîte. Là, il a pas l'air d'avoir une seule once de trace d'usure dessus. Carte solo. By the way, là, moi c'est arrivé, là, évidemment, il n'y avait rien d'identifié. Tout était pitché dans le bois. Ben, il y avait des baggies, là, mais à un moment donné, qu'est-ce qu'est le solo? Qu'est-ce qu'est le Kickstarter? Ça n'a pas été aisé tout démêler ça. Donc, on a ici le mode solo que j'ai commencé à sleever. L'argent. Encore là, qualité de carton est super bonne, c'est très dense. Je n'ai pas là au niveau qualitatif, là, je n'ai pas grand chose à dire. J'ai séparé l'extension Mars Contract, donc si tu as tous les morceaux, je vais dire c'est la même qualité de carte, même si même ça, je peux pas te dire si c'est bon, si c'est pas bon. Je l'ai mis dans le sac puis je l'ai pas essayé. D'ailleurs, j'ai juste commencé une partie. Je pense que j'ai fait un round là, puis c'est tout. Ça ici, c'est l'expansion Comet qui a été reçue un peu plus froidement. Ça, je vais y revenir, là, c'est pour le plateau joueur. Différents éléments cartonnés. Donc, il y a des contrats. Fait que si tu es le premier à aller au contrat, tu as 3 points. Ici, c'est des petits bloqueurs pour les positions de worker placement. Fait que par défaut, il y a 5 places sur le board, mais si tu joues à 2, il faut que tu couvres 2 spots. Fait que c'est les jetons pour ça. Une des ressources, donc des alliages. Chacun des joueurs. On va passer sac vide. Bon, puis bon. Je vais quand même prendre le temps. Je n'ai pas ouvert l'autre, là, mais ici, là. Donc, beaucoup de pièces euros. Donc, tu sais, des cubes, des cylindres, des rondelles, quelques trucs là, de forme un petit peu asymétrique, là, mais c'est des marqueurs de ressources. Encore là, je fais référence à Tapestry. Là, donc, si tu as vu, là, au lieu de te dire, ben, quand tu en ramasses 5 de même, il faut que tu en ramasses 5 dans un plat, ben, tu vas avoir une échelle, mettons, de 1 à 10, puis tu vas bouger lui plus 5, puis tu vas le ramener comme ça. Hey, regarde-moi ça, toi. Ça, ce sont genre satellites là, pour faire du forage. Hop, attends un peu, là, tu vois pas le détail, et voilà. La qualité du screen print et du moule, là, de la forme, puis ça se pose très très bien à plat. La qualité de production là, est extraordinaire. Ils n'étaient pas obligés de screen printer ça, ils l'ont fait. Ça, ils étaient encore moins obligés de le faire, ils l'ont fait. Regarde, la boîte là, est encore pleine à moitié. On a des tuiles vaisseaux. Carton. Ça aussi, ça aurait pu être des... ça aurait pu être des cartes. Non, ils l'ont fait en carton. À chaque round, tu vas avoir un certain nombre, défini par un nombre de joueurs, de travailleurs qui vont arriver sur Ceres.
Donc, ce sont les vaisseaux et ça va donner donc les actions un petit peu génériques du round, parce que c'est, je vais t'en montrer deux. À tous les tours, les actions génériques sont un peu différentes. Donc, un autre élément de réflexion là, pour le joueur euro. Ici, ce sont les goodies Kickstarter. Donc, c'est plus de cartes, plus de jetons, plus de. Là. Comme diraient là, certains YouTubers européens que j'aime beaucoup, ça dégueule de matos. Cartes, belle qualité. J'ai été m'acheter des sleeves. Là, je vais les protéger. Là. Je ne sais pas combien de temps que ça va durer dans ma collection, mais au moins, juste pour dire au prix que je l'ai payé, c'est sûr que je veux le conserver clean. Si je l'aime, ben, c'est un plus pour moi. Puis si je l'aime pas, ben, je vais pouvoir le revendre clean. Donc, c'est en plusieurs couleurs selon certains trucs. Mais en fait, là, ça va permettre... Ça va créer un tableau. Puis ça, c'est les workers qui vont activer les tableaux selon certaines couleurs, certaines actions et compagnie. Livre d'instructions. Dans un papier aussi satiné. Fait que tu vois qu'il n'est pas trop... il n'est pas comme verni. Il ne flash pas. C'est un worker placement. Fait que c'est pas difficile, mais il faut que tu te rappelles, tu n'as pas le choix de connaître tous les spots où mettre des travailleurs. Donc, c'est sûr que la barrière à l'entrée est toujours plus élevée avec un placement d'ouvriers, parce que tu ne peux pas juste t'en aller et dire, ben, mettons, avec un lacerda, je vais aller là. Bon, mettons, je prends toujours la Kanban parce que c'est celui que j'ai préféré. Je m'en vais là, rouvre les 2 règles de règlement, là, puis suis la procédure quand tu fais ça. Ici, là, c'est facile, tu t'en vas là, tu fais ça, tu t'en vas là, tu fais ça, mais il n'y a pas beaucoup de spots, mais il y a des spots qui permettent de tricher puis de dire, ben, je vais acheter une position dans un autre marché, puis il y a beaucoup d'interactions entre le tableau et les espaces de placement d'ouvriers. J'aime beaucoup le plateau là, qui a l'air panneau de contrôle. Là. Je trouve qu'il est fait de très bon goût. Fait que le livre, en tout cas, va falloir que je me le retape, là, c'est sûr, là, pour ramasser tout ce que j'ai échappé, mais à la première lecture, il se lisait bien. Ce qui fait qu'il semble petit, c'est que, vois-tu, le Thomas, c'est un livre à part. Tu l'as pas vu ici, mais les éléments Kickstarter, c'est un livre à part. Comet, je pense qu'il est ici, c'est un livre à part. Mars Contract, c'est un livre à part. Il y a un YouTuber anglais, c'est Luke, c'est celui qui rend la chaîne de Broken Meeple. Pour lui, il semblait dire que ça, c'était un essentiel pour sentir qu'on avait le jeu pleinement. Puis c'est un gars que j'aime beaucoup ses opinions sur le AB. Donc, un coup, je vais pogner mon aide d'aller avec la base. Ça va probablement, à part les Kickstarter, ça va sûrement être la première chose que je vais vouloir rajouter. On commence avec le plateau personnel. Pas ça ici, ça c'est l'automate. Donc, ça c'est en cardstock, mais c'est fait pour représenter comme si on avait déjà 2 cartes de chaque couleur qui étaient empilées une sur l'autre. Donc au début, quand tu déballes ça, tu fais c'est bien cheapette alors que tout est en gros carton. Mais quand tu comprends que c'est supposé de remplacer 8 cartes, tu fais ben ok, c'est bon, c'est thématique, ça fait ce que ça a l'air à faire. Sauf que, s'il vous plaît, un petit punch là, ici, là, pour pas que ça s'effrite, là, ça serait le fun, puis moi j'ose pas le puncher avec le mien, parce que le fait que c'est quand même du carton plus épais, où je voudrais pas comme enlever la couleur qu'il peut y avoir sur le coin, mais ça serait le fun dans nous donne juste un petit rond. Je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être à cause de l'expansion de Mars Contract, mais j'ai deux patentes, deux panneaux orange. Puis à peu près toutes les pièces orange, je sais, j'en ai un supplémentaire. Ou sinon, c'est peut-être juste un fluke de packaging. Je vais te baisser un petit peu. Un petit peu. Yeah. Comme ça. Voilà. D'abord. Quand je te disais tantôt, là, mettons, là, tu as 0 ressource, une ressource.
Perso, je trouve ça très gros pour ce que ça fait. Ça, c'est ton espace. Dans le fond, là, c'est comme ton dépôt. Boum. Puis ensuite, tu peux avoir, ça, je pense que c'est le bon, tu as ton action privée de ta corporation. Boum. Fait que tu peux le mettre de même. Tu peux le mettre de même. Tu peux. Il est réversible. Tu pourrais le mettre comme ça. À la limite, non, ici, ça sert à quelque chose. Puis tu sais, à la limite, tu peux même faire ça comme ça. Mais ça va être plus difficile, tu vas avoir des cartes. Fait que c'est surtout dans les bouts. Je trouve, au début, je trouvais ça un petit peu niaiseux, là, la façon qu'il avait fait ça, mais quand on comprend comment c'est gros sur la table, puis d'ailleurs, là, je serais même pas capable de te le placer parce que là, en ce moment, là, j'ai toutes les composantes là, puis j'ai déjà là, les 2 boîtes de jeu, là, Activity puis Automania que j'ai ouvert là. Mais ça, vraiment, c'est une bonne idée qu'il ait fait ça avec des tuiles différentes. Par contre, ça ici, ça aurait pu être au moins 2 fois plus petit, selon moi. À la première lecture. Quand je vais faire ma critique, je pourrais revenir avec mon ressenti. Le tableau de jeu, je vais te le montrer en 3 morceaux. Je peux pas te le... Un peu, je te replace. Comme ça. Je pourrais pas là, te le mettre au complet. Mais attends, c'est 3 morceaux comme ça à ouvrir. Puis tu as vu, c'est une boîte là. Fait que si tu as déjà joué à n'importe quel jeu dans une boîte, j'ai besoin d'une boîte Kallax standard, là, c'est un 6 panneaux complet. L'iconographie est claire, tout est... honnêtement, le tout feel genre 30% un peu trop gros. Sauf évidemment les places là, pour les cartes. Mais ça donne une Christy belle table presence quand c'est fait. J'ai probablement pris une photo à un moment donné pour envoyer à Martin, là, fait que je te mettrai ça en mortaise. Donc, c'est avec les turn order, les rounds, certaines actions qui vont toucher. Tu sais, ici, c'est le logo qui est là. Ça, à un moment donné, tu as des logos. Ils sont là, mais ils peuvent être sur une carte, ils peuvent être sur une autre position d'action. Puis, il faut que tu sois très... il faut que tu aies un bon réflexe à lire ton environnement spatial. Et la fameuse roulette qui représente, si je me rappelle bien, la ceinture d'astéroïdes. Et voilà. Si tu as joué à SETI, tu vas t'y retrouver un petit peu... Oh, regarde, je vais te la mettre comme ça, là, parce que c'est comme la gimmick du jeu. Ça représente la ceinture d'astéroïdes. Et ici, parce que tu pars là, ils sont voix. Tu pars de Cérès, là. Fait que tu décolles de là, tu t'en viens ici. Donc, tu peux venir facilement dans cette portion-là. Mais plus tu es en taux de pénétration vers le centre et plus tu te déplaces sur les côtés, plus ça va te coûter cher. Tu peux penser là, au phénomène inverse de Tawantinsuyu où tu partais du prêtre puis tu descendais le long de la pyramide. Ben ici, c'est, je sais pas, là, ça va te coûter une énergie comme ça. Ça va te coûter 3 glaces de même, une énergie comme ça, puis 2 glaces comme ça, par exemple. Puis à tous les tours, tu commences, tu tournes la grande roulette, tu tournes la moyenne roulette et tu tournes la petite roulette. Fait que si tu veux essayer de planifier tes tours, il faut que tu penses que lui tourne une fois, lui va dans le fond tourner 2 fois, puis lui va tourner 3 fois, parce que quand tu le tournes au complet, tout se tourne un peu, puis à toutes les fois, ça fait un tour de plus. Fait que, puis ça va faire partie de ton moteur de production, de fin de round, puis il y a plein de mécanismes, là, c'est presque un all-in de board game, mais mon premier feeling, il est pas pire, mais j'ai pas encore réussi comme à pogner le grok de à quel rythme que dépenser mes ressources, où aller, comment. Il y a beaucoup de petites choses, mais il y a beaucoup de choses. Fait que ça, c'était Cérès. Je repack tout ça, puis on rouvre le GMT que je me suis acheté, l'opportunité que j'ai eue. Ça va de l'autre bord. Fait que ça, c'était Cérès, et ils m'ont dit, hey, tout arrive bien juste dedans. Je pense que c'est au dernier show, je t'ai dit que j'étais en train de nettoyer mon GMT, puis je t'ai probablement dit que j'essayais de vendre Labyrinthe de Volko Ruhnke.
je l'avais mis, puis au bout d'une semaine, il n'était pas sorti, puis je me disais, je peux pas vendre ça, c'est trop débile comme design, ça n'a pas de bon sens, mais tu sais, en solo, c'est pas. Puis j'ai eu de la misère à l'apprendre, puis finalement, je l'ai retiré, puis j'ai fait fuck off. Je le garde, je me sens pas hot à le vendre. On reviendra là-dessus, là, mais je voulais dire, je ne l'ai pas vendu, mais tu sais, je me suis dit du Volco, puis ce que j'aimais, c'était l'idée que quand tu joues, les Américains et les djihadistes jouent sur le même board, avec les mêmes cartes, mais avec des règlements différents. C'est ça qui fait que c'est si extraordinaire un coin. C'est le fait que, pas un coin, mais un labyrinthe, c'est que les deux joueurs jouent avec les mêmes gugus, mais ils ne jouent pas de la même façon. Puis, tu sais, moi qui ai étudié en gestion, quand des fois on dit là, les différents services, les différentes directions, là, on travaille tous pour la même shot, mais on ne joue pas la même game. Ça en est un bel exemple. Après avoir fait ça, Volco, il dit, ben, mettons que je voudrais péter mon système puis le rendre encore plus asymétrique. Puis là, je t'ai quasiment vendu la mèche. J'ai réussi à mettre la main sur le premier coin, Indian Abyss. Pourquoi Indian? Honnêtement, le thème Fire and the Lake m'intéressait plus. C'était-tu Distant Plain en Afghanistan m'intéressait plus. Mais le théâtre d'opération ici était assez moderne pour m'intéresser. Parce que j'aime pas là, les affaires, là, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, la guerre de Napoléon. C'est pas ça qui m'allume. Les conflits modernes, il y a quelque chose là qui m'intéresse plus à essayer. Et le fait que c'est le premier, tout le monde dit, ben, le système, il est pur, il marche bien. Des fois, quand c'est le premier jeu, il peut être un petit peu... je vais dire, là, il tousse un peu, mais ici, semble-t-il, ça tousse pas zéro, pas pantoute, ça marche très bien. Fait que j'ai réussi à en trouver une copie en super de bel état et encore plus signée par Volco lui-même. Le gars qui me l'a vendu, c'est quand il me l'a remis, il dit hey, mon Dieu, j'aurais pu te demander un premium dessus parce qu'il est signé. Je pense qu'ils se sont rencontrés à une convention qu'il y a à Montréal, là, qui est le STAC. Alors oui, un autre GMT, mais ça, je me disais, si je suis intéressé par les wargames, faut que j'essaye au moins une fois un coin, même si je suis d'accord que ça se jouera probablement pas très bien en solo, je voulais l'essayer. Monsieur. Là, ma caméra va tomber. Je vais essayer de te déplier ça au complet. C'est un foutoir. Attends, je vais mettre la caméra. Je vais te la lever comme ça. Habituellement, je suis habitué avec des 8 panneaux GMT, mais habituellement, ils sont faits à la largeur. Ils ne sont pas faits à la longueur. Fait que là, ici, écoute, ma table fait à peu près 3 pieds de profond, là, puis elle fait de bout en bout. Mais c'est un beau plateau pour un plateau de jeu qui est principalement dans un environnement de végétation. Il est quand même très coloré. Et je crois que les 4 factions qui vont s'affronter ici, tu vois, le gouvernement, là que tu vois, qui est hors champ, là, qui est ici. Tu as les Farcs Guerilla. Je crois que eux. Il y a 2 guérillas. Il y en a un, je crois que c'est comme l'équivalent des Warlords, puis l'autre, c'est genre les marxistes-léninistes, ou quelque chose de ce genre-là. Et tu as les cartels de la drogue. Et chacun joue sa game
avec ses propres conditions de victoire pour essayer d'occuper, dans le fond, là, c'est un jeu de majorité, de area majority, là, de majorité sur les territoires. Mais les 4 joueurs vont jouer de façon différente. Ils ont des actions différentes, des conditions de victoire et ou de défaite différents. Et comme étant basé sur le concept des, comment je te dirais, là, des card-driven games, au lieu que chacun ait sa main de carte. D'ailleurs, là, tu peux regarder, cherche sur YouTube, là, si tu parles en anglais, Interview Volko Runki. Il explique un petit peu là, c'était quoi, là, c'est la philosophie de design. Il disait, ce qui arrive, c'est que quand les gens jouent à un card-driven game, ben, tu as tes cartes, puis là tu as tous les joueurs autour de la table, là, mais au lieu de se concentrer ici, ils se concentrent sur leurs mains. Il disait, moi, je veux que les gens se concentrent là-dessus. Fait que grosso modo, ce qu'il dit, c'est que là, tu bâtis un deck d'événements, puis là, tu vas mettre une carte ici, puis une carte dévoilée pour le prochain tour. Et là, ici, ça te dit dans quel ordre les factions vont s'activer, mais les gens peuvent passer. Donc, ultimement, ici, ça va être jaune, bleu, puis il y a juste 2 factions par tour qui peuvent jouer. Par contre, si tu joues, tu viens inéligible pour le prochain tour. Donc là, il faut que tu calcules ton tour actuel et le prochain tour. Et ensuite, tu auras l'habituel. Veux-tu jouer une action? Veux-tu jouer l'événement? À partir ici d'une table de séquence de jeu, selon ce que tu vas choisir, tu vas donner à ton prochain adversaire qui va s'activer, tu vas lui donner l'option qui est sur la même ligne. Donc, si toi, tu actives l'événement, ben, la faction va pouvoir faire 2 trucs qui viennent de sa carte ou de son aide de jeu. Donc, je crois que c'est genre chaque faction a 4 actions plus 3 actions spéciales ou quelque chose de même. Il y a juste 7 actions par... mais elles ne sont pas toujours pareilles. C'est pas toujours les mêmes conditions d'activation. Puis là, il faut que tu penses à dire, OK, ben si je fais ça, qu'est-ce que je donne à mon adversaire et qui va s'activer? Peut-être que l'adversaire que tu vas activer, là, il est tellement en retard sur la game que dans ton analyse de risque, tu dis, bah, m'en sac un petit peu. Mais peut-être que c'est en faisant quelque chose, un power move, tu vas donner la victoire à ton adversaire. Je trouve qu'il y a quelque chose, là, philosophiquement, là, d'un point de vue gaming, qui est vraiment pété là-dedans. Je sais qu'on est rendu, là, je pense que c'est à 14 ou à 15 coins. Mais souvent, les gens qui vont jouer des coins, c'est des wargamers, puis c'est pas des board gamers, qui est, je pense, beaucoup là, les gens qui sont intéressés à la table. Puis moi, j'essaie d'aller jouer un peu partout. Des fois, les petits jeux de cartes, des fois, les wargames, des fois, les euros lourds, légers. J'essaie d'aller un peu partout. Et ça, quand j'ai vu l'opportunité de sauter là-dessus, je l'ai pris sans tarder. Wow! Ça fait 1 heure, 4 jeux de déballer avec toi. J'espère que tu as aimé ça. Donc, il va y avoir évidemment un show là, sous forme podcast où je vais mettre les 4, puis à un moment donné, je vais faire 4 segments, puis on va mettre ça sur la chaîne aussi. Fait que il va y avoir les chapitres. Fait que tu t'es rendu à la fin. Tu as probablement vu les chapitres, sinon il va y avoir des petits épisodes. Puis moi je saute sur mon autre vrai déballage avec le cellophane. Puis nous on s'en va pas bientôt à table. Salut là!